quand même va nous permettre peut-être de rappeler un peu le processus qui a abouti à ce projet de loi. Le président Macky Sall est loin d'être un dictateur. Le président Macky Sall a été élu démocratiquement et je pense de la façon la plus magnifique depuis que le Sénégal connaît quand même des élections présidentielles. Donc, le gouvernement a appelé des concertations, un processus pour discuter sur les élections à venir. Et ce processus, autour du ministre de l'Intérieur, a regroupé l'ensemble des partis politiques qui existent dans le pays. Et nous avons suivi, avec beaucoup d'intérêt quand même, la position de quelques partis politiques qui, au départ, avaient donné leur position. Les positions, c'était quoi? Par exemple, ce qui était avec Manko Taxawu Sénégal avait dit qu'il n'allait pas participer à cette concertation, à ce processus sur les élections, tant qu'il n'y a pas la libération du maire de Dakar. Et pour l'autre camp, composé en majorité du PDS, avait également dit qu'il n'allait pas participer à cette concertation tant qu'il n'y a pas le retour de M. Karim Wade au pays. Et je pense que c'est des choses quand même, ou c'est des positions qui, à mon avis, sont absurdes. Parce que tout simplement, cette concertation était quand même, c'était le moment de défendre leur position là où il fallait le faire. Ils ont refusé. Ils ont décidé de faire la politique de la chose vide. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des partis, beaucoup d'ailleurs, plus de 190 partis, qui ont participé à ces concertations et dont beaucoup de décisions et de propositions ont été faites au chef de l'État, dont cette question sur le parrainage. La caution également, la réduction, entre autres, de la caution. Donc je pense qu'aujourd'hui, si d'abord on fait cette politique de la chaise vide en refusant de répondre le gouvernement par rapport à cette concertation, et aujourd'hui qu'on veut revenir pour demander à ce que l'on retire le projet de loi, parce que tout simplement ils ne sont pas d'accord, je pense qu'il faut oser le dire. Cette opposition ne mérite même pas d'être écoutée. Il faut oser le dire. Parce que cette position, il devait le défendre depuis le début. Quand tous les partis politiques se réunissaient au bureau de M. Aly Ngouille Ndiaye, quand tous les partis politiques se réunissaient pour réfléchir comment avoir un processus électoral très simple, mais qui sera dans l'intérêt de tous les Sénégalaises et des Sénégalais. Donc, et pour dire aujourd'hui, nous, jeunesse de Benno Bokk Yakaar, nous encourageons le président de la République, le gouvernement, à continuer la procédure jusqu'au bout. Et là, nous sommes très optimistes parce que le camarade Mambouna me l'a dit tout à l'heure. La commission a examiné le projet de loi hier et je pense que tout s'est bien passé. Et c'est des députés quand même qui connaissent bien leur travail et qui maîtrisent effectivement les rouages, en tout cas, de ce texte. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas des risques par rapport à ce projet de loi. Zator l'a dit tout à l'heure, il faut oser le dire. Le Sénégal, quand même, est un pays de droit. Aujourd'hui, nous n'appelons pas la confrontation. Nous ne demandons pas à ce qu'on mobilise des gens pour se battre avec l'opposition. Nous sommes des républicains. Nous sommes dans un état de droit. Et je pense que toutes les dispositions seront prises par le gouvernement du Sénégal pour éviter toute forme de trouble. En tout cas, c'est ça la position des jeunes de Benno Bokk Yakaar.